je disais à ma belle-sœur, écoute cette discussion entre des commerçants du marché de Noël à Bruxelles. Alors ils disent, et si on mettait avec les chalets de Noël une crèche? Et un des commerçants dit, oh ben non, on ne va pas mettre du religieux dans tout ça. Il faut dire qu'on est dans un monde de moins en moins chrétien peut-être, mais je pense que la méconnaissance de Dieu, ça a toujours existé. Et ma belle-sœur me dit, c'est une bonne blague. Je dis, non, c'est vrai. Quelqu'un aussi a dit, le plus simple n'a pas encore été dit. Et les béatitudes, Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Et pur, on peut le traduire par saint, d'une seule pièce. Parce que le cœur divisé, tout à l'heure on a chanté l'unité, c'est ce qui fait mal. Alors ce matin, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, attention, pour voir s'il y a une trace de la foi chrétienne. Je lui ai posé cette question compliquée. Quelle est l'explication du sacrifice de Jésus en croix? Et les réponses sont ultra rapides. L'intelligence artificielle tourne à une vitesse. Eh bien, moi j'aurais pris du temps pour tourner la phrase, pour que tout le monde comprenne. Et ça me répond dans la minute ou la seconde. L'humanité est séparée de Dieu à cause du péché. Jésus prend volontairement sur lui la faute des hommes. Jésus meurt à la place des humains pour restaurer la relation avec Dieu. C'est bien, hein? Et on parle de restauration des relations brisées. Alors moi je rajoute, encore faut-il qu'il accepte, les hommes, tout cela, le salut qui est offert en Jésus-Christ. Ceci dit, c'est bien dit. Alors maintenant je vais essayer de bien formuler la chose parce que c'est un peu plus compliqué. La foi pour certains, la Bible, la foi du charbonnier, est une ontothéologie. Vous avez déjà entendu ça? C'est-à-dire une foi purement spéculative, dogmatique, basée uniquement sur le principe de l'existence ontos, l'être de Dieu. Donc on dit il y a un Dieu, puis on imagine des choses, puis c'est les hommes qui font Dieu à leur image. Tout cela n'a aucun rapport avec l'existence réelle, ce qu'on peut vivre, l'existence empirique, le concret. Uniquement basé sur l'existence d'un Dieu supposé vivant. Alors tout cela, bien sûr, est faux, dépassé. C'est une théologie de dinosaures théologiens, puisque de Dieu, on ne sait rien en fait. Voilà, une ontothéologie basée sur l'être de Dieu, l'existence supposée de Dieu. Et la Bible, alors, est un livre seulement métaphysique, comme on lit un livre d'histoire, pour apprendre comment les hommes ont pensé à Dieu suivant les époques. Celle-là, elle était costaud. Hein. Voilà. Est-ce que tu sais aussi, je dis à ma belle-sœur, comment certains voient le jugement dernier? Alors, il ne se fera pas entre les hommes, mais la frontière passe à l'intérieur des hommes. C'est-à-dire que Dieu effacera le mal à l'intérieur de tout homme et il gardera seulement le bien. C'est arrangeant, si vous voulez. Dieu garderait que le bien. Par exemple, si Hitler ne s'est pas repenti, Dieu effacera le mal en lui, il ne gardera que son amour des pâtisseries le dimanche et son amour pour son petit chien. Alors je dis à ma belle-sœur, les théologiens ont vraiment un problème avec la notion de justice, de liberté de choix, est-ce que j'accepte Dieu ou pas, d'amour parce que forcé d'être avec Dieu même si je ne veux pas, et de vérité sur la capacité de l'homme à se tourner tout seul vers le Seigneur. Ça montre un peu l'état des choses. Je vous lis le texte d'aujourd'hui, qui va bien sûr nous parler de tout ça. C'est une introduction sur la question de la fin des temps, du retour de Jésus, de la conversion. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournent Jésus en dérision. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. Ça, ce sont les chefs de la religion qui parlent de Dieu le Messie. Puis alors viennent les soldats. Ils lui approchent de la boisson vinaigrée et disent « Si tu es le roi », voilà, les soldats parlent de roi.
Si tu es le roi, sauve-toi. Il y avait aussi une inscription au-dessus, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, sur la croix, l'injurie. N'es-tu pas le Christ? Et là, il parle en tant qu'humain, sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre, le deuxième, lui fait de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est justice, après ce que nous avons fait. Nous avons que ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui répond, Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Dans une semaine, on fêtera déjà le temps de l'Avent. Le dernier dimanche avant l'Avent, c'est la fête du Christ, roi de l'univers. C'est joli comme idée de fêter notre Sauveur Jésus-Christ comme le roi. C'est une fête qu'ils ont instituée en 1925. On a ici l'évangile du bon larron. Le titre de roi est chargé, surtout en France. Jésus se méfie à la multiplication des pains, il est parti seul sur la montagne. Il va accepter le titre seulement quand il n'y a plus d'ambiguïté, quand il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que Jésus va tout faire comme on le veut, comme les hommes le pensent. Et le Christ est roi maintenant, acceptant le sacrifice tout seul sur la croix. Le peuple aussi est là. Les chefs ricanent, les soldats se moquent, un malfaiteur l'injurie. On n'entend que les méchants, il n'y a que les méchants qui parlent. La question, qui est ce roi? Seul sur le chemin de Damas, Saul, le futur Paul, pense que la meilleure méthode, c'est la violence. Un roi pour contraindre. Et vous vous souvenez qu'en latin, autoritas, ça veut dire augmenter. Augmenter, ça veut dire aider l'autre à grandir, comme le professeur qui écrase pas, mais qui veut aider l'autre à grandir. Tout d'abord, mon impuissance, avant de parler de Jésus crucifié, cloué. Et le peuple reste là, passif, impressionnant le silence d'une foule. Et nous aussi, nous sommes souvent impuissants. Calvin écrit, parfois les maux que nous endurons, les maladies, sont des aides pour notre salut, pour nous aider à avancer dans des domaines où on ne pouvait pas avancer, comme pour ce brigand. Il nous permet de réfléchir la vie autrement. Quant à Jésus, il attend le salut du Père. Maintenant, Jésus en croit. Parce qu'il se laisse faire, les hommes en déduisent que Dieu est faible. Parce qu'il cache sa toute-puissance, ils en déduisent que Dieu est faible. Psaume 42, « Je suis attristé tous les jours pendant qu'on me dit « Où est-il ton Dieu ?» Un théologien écrit, en fait, c'est toute la terre qui est symbolisée ici, le monde qui se moque de Dieu. Ainsi, Dieu semble impuissant face au jugement des hommes, parce que ce sont les hommes qui le jugent et qui jugent sa mission. Et pourquoi cela? Parce que Dieu se heurte à la liberté de l'homme. Tout pouvoir m'a été donné, dit-il, mais il laisse les hommes libres de leur choix. Ainsi, Jésus est un roi qui se propose et qui ne s'impose pas. Je suis libre de le suivre ou pas. Et dans son royaume, j'y suis déjà, je le reçois, alors c'est là que le Christ est roi de mon cœur. Souviens-toi de moi. Que nous apprend le texte sur la repentance? Matthieu et Marc sont un peu différents et ils disent qu'au départ, les deux malfaiteurs injurient Jésus. C'est choquant, mais ils le disent. Puis, on peut penser donc que touché par la grâce et par l'attitude de Jésus en croix, l'autre change de discours. Il faut se souvenir que la séparation, l'enfer, sont dus au refus de Dieu.
Or, dans le charivari du mépris universel, voici qu'une petite voix se glisse. Les 5 pains et les 2 poissons quand il ne reste plus rien. Le bon larron reconnaît le Christ, roi. Il s'en fait même l'avocat. Jésus, souviens-toi, le bon larron prie. Souviens-toi de cette parole, c'est dans le retour à Dieu, ça veut dire la conversion, que sera ton salut. Alors, la repentance. Daniel Bourguet écrit, nous avons ici un très long dialogue entre crucifiés. Jésus, heure romaine, a été crucifié à 9h, il est décédé à 15h, 6 heures d'entretien. Un monde d'infinie violence qui côtoie un monde d'infinie tendresse. Les 3 souffrent. L'un rage et l'autre vient à la vérité. Et dans l'échange du deuxième, nous trouvons 3 éléments importants quant à la foi. La reconnaissance du péché, que tout seul sans Dieu on n'y arrivera jamais, l'appel à la miséricorde divine et le pardon donné. La reconnaissance du péché, la demande de pardon et le pardon accordé. Je note qu'on se trompe souvent sur la non-vengeance par rapport au pardon. La non-vengeance, c'est encore pas le plein pardon. Quand Jésus dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », il ne dit pas que tous rentrent aujourd'hui dans le royaume de Dieu. On peut penser qu'il y a plusieurs degrés. Mais un plein pardon, c'est la relation vraiment restaurée. Dietrich Bonhoeffer écrit dans Le Prix de la Grâce: les hommes utilisent l'expression de théologia crucis, théologie de la croix, et il écrit ça en pleine occupation, en pleine période nazie. Les hommes utilisent l'expression de théologia crucis, théologie de la croix, pour glorifier une église faible, sous la botte de Hitler et de ses troupes, pour glorifier un Dieu faible, en disant que tout le monde est sauvé, même ceux qui ne se repentent pas. Mais que vois-tu dans le texte? Qu'entends-tu? Le bon larron s'est repenti. Ainsi, le credo, notre foi, se résume à cette question: veux-tu du pardon de Dieu pour le mal qui est fait, pour les relations abîmées, les relations avec Dieu, les relations abîmées avec toi-même et avec les autres? Est-ce que tu veux, par ce passage, la vie qui t'est proposée avec Dieu pour toujours? Je l'ai dit, nous vivons dans un monde entouré de personnes et de croyants aussi parfois qui disent que tout le monde est sauvé sans repentance. Je le dis, ça pose un problème par rapport à la liberté de choix, à l'amour parce que contraint et forcé pour l'éternité de vivre avec Dieu, à la notion de justice et à la notion de capacité ou d'incapacité à se tourner de soi-même vers Dieu. Alors je me dis, il faut être un peu fou pour croire aujourd'hui, un peu fou par rapport à la raison humaine. Est-ce que nous serions capables d'élaborer? Un peu fou pour croire quelque chose de lointain dans le temps et dans un autre pays. Un peu fou pour croire que le monde va mal quand tout le monde nous dit les choses vont s'arranger. Un peu fou pour croire que Dieu jugera le méchant avec un M minuscule et le méchant, le diable, avec un M majuscule. Un peu fou pour croire que Jésus porte la conséquence du mal. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La séparation d'avec Dieu à ma place. Un peu fou pour croire que Dieu, en toute justice, la notion de justice revient, pour croire que Dieu, en toute justice, me pardonne si je reconnais mon péché et que je suive Jésus-Christ. Il faut être un peu fou pour croire. Cependant, quand tu vois l'état de ce monde, est-ce que tu as une meilleure solution que la voix de Dieu VOX, que le message de Dieu? Alors c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui, avec moi, le paradis. Eh bien, mes amis, ça nous parle de nos morts en Christ. Et c'est tout à fait consolant. Où sont-ils?
aujourd'hui au paradis avec Jésus. Alors ne me parlez pas de choses trop compliquées, dans quelle pièce ils se trouvent, dans quel confort ils sont confortables avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont aujourd'hui avec lui au paradis. C'est le plus important. Et cela nous suffit et nous encourage. Qu'est-ce que le Christ nous apporte en effet? Tout cela pendant que les autres crient « Si tu es le Messie, le Roi, le Sauveur », on retrouve les tentations dans le désert, démonstration de force. Mais qu'est-ce que nous apporte le Christ? Ce qu'il nous apporte, il nous rétablit dans la dignité. Jésus est vainqueur de l'ultime combat auquel tous sont confrontés, la mort. Ce que Jésus apporte, il est le bouc émissaire. Tous les hommes, à toutes les époques, en ont cherché un. Mais lui, il se place comme le bouc émissaire qui porte les conséquences du péché, la séparation d'avec Dieu. Le Christ, on peut dire qu'il me fait passer d'un monde à un autre, d'un monde de violence pour le brigand sur la croix, qui a connu que la rapine et la violence et la brutalité des hommes, à un monde d'extrême et d'infinie tendresse, celui du Christ. Ainsi, nous allons passer du pardon offert à l'annonce de Dieu, à l'annonce de la réconciliation en Jésus-Christ. Et c'est là que c'est compliqué de dire cela aux gens aujourd'hui, expliquer tout cela. Notre mission, écrit Paul, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions par le nom de Jésus-Christ, soyez maintenant réconciliés avec Dieu, puisque Jésus est venu pour nous ouvrir la porte du ciel. Alors, agent de réconciliation, témoin de l'amour de Dieu qui nous cherche. Cela implique des rapports en vérité, des paroles qui libèrent, des paroles claires et qui laissent libre. C'est difficile par rapport à ceux qui ne savent pas. Et il y a un temps pour tout sous le soleil. Mais est-ce que, notamment au moment des obsèques, je vais dire cela? C'est un Cigalois qui me disait ça avec le sourire sur les lèvres. Tu dois dire aux autres, au moment des obsèques, prépare-toi, ça va être ton tour. Est-ce que je vais parler comme ça? C'était pas infondé, mais est-ce que c'est la bonne formule? Note que la prédication de Jonas a fonctionné dans son temps, mais ce n'est pas un modèle. Question, qu'est-ce qui rend la foi crédible? Bien sûr, il n'y a pas que les paroles, et encore que les paroles, il faut les choisir. Et on apprend tous les jours parce qu'on peut s'y tromper. Il y a aussi l'attitude. Le brigand a compris tellement de choses de Jésus, alors que Jésus n'a presque rien dit sur la croix. C'est étonnant. Quelqu'un écrit, et j'aime beaucoup, « Jésus est un exemple pour nous. » Mais cette tâche qui nous est confiée peut nous sembler bien difficile. Et nous pouvons être totalement stressés, nous sentir en difficulté. Mot d'amour et de libération. Oui, mais l'enfer est le jugement dernier. Dans le credo, ça existe. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Donc c'est bien dans le credo, même si on ne développe pas et qu'on le récite. Alors comment dire les choses? La première des choses, et que je me dis à moi-même, c'est qu'il ne faut pas être en colère. Si je suis en colère contre les autres, au moment où je parle, ça ne va pas. Il faut dire les choses de la manière la plus positive possible, essayer de rester positif, d'annoncer positivement ce que nous croyons. Essayez. Que faire? Lorsque j'ai dû célébrer les obsèques de Walter Soulier, le texte se trouvait dans Tite. Et Paul dit au jeune Tite, « Dis toutes ces choses, exhorte, reprend. » Et en grec, l'aléo, paracaléo, ça veut dire « dis les choses ». On entend l'aléo, paracaléo, ça ressemble « dis les choses et consolide-les ». Insiste, consolide. Que faire? Il faut prévenir. Alors, je travaille
tout le temps une sorte de credo simplifié en essayant de toucher les gens et de dire positivement la foi. Je ne vais pas vous redire tout parce que vous m'avez souvent entendu. Ça commence comme ça, je crois que Dieu est le Père. Comme les hommes n'écoutent pas, Dieu aurait pu dire débrouillez-vous. Au lieu de cela, il s'incarne. L'autre jour, je parlais à des témoins de Jéhovah parce qu'ils ne croient pas que Jésus soit Dieu. Alors, je cherche une porte avec eux d'entrée, mais c'est très difficile. Je dis, est-ce que vous croyez que Marie est une sainte et qu'elle est parfaite? Non, je dis comme moi. Est-ce que vous croyez aux saints? Qu'il y a des saints, des chouchous de Dieu, par qui il faut passer dans la prière? Il me dit non. Ben alors je dis, quand vous dites que Jésus c'est un homme parfait, c'est la même chose. Ça ne marche pas, il n'y a rien. Il y a rien. Alors, Dieu, au lieu de laisser se débrouiller les hommes, s'est incarné. Hélas, le monde ne va pas en s'arrangeant. Alors voilà pour parler de la justice de Dieu, et pas un Dieu qui laisse tout faire, un Dieu aveugle. Crois-tu que Dieu aime le mal? Crois-tu qu'il soit aveugle? Vous voyez, c'est pour être positif, aller chercher les gens sans être agressif. Crois-tu que Dieu aime le mal? Crois-tu qu'il soit aveugle? C'est pourquoi il viendra pour juger les vivants et les morts. Or, le jugement ne peut pas porter uniquement sur les mauvais et sur les bons, car tous sont coupables. Les relations sont brisées, d'abîmer les choses que Dieu a créées. Ça ne peut pas reposer sur cela, le jugement, mais sur le fait que les uns et les autres se seront, oui ou non, repentis. Alors le mot n'est pas compris. Et vous savez qu'en grec, converti ou repenti, ça veut dire la même chose. Convertir, ça veut dire revenir à Dieu. Comprendre que tout seul, je n'y arrive, c'est aussi simple que cela. C'est peut-être pas confesser un fleuve de mauvaises choses que j'ai pu commettre. Laver le linge sale avec tout le monde, dérouler le tapis de toutes les fautes. C'est juste reconnaître que j'ai besoin de Dieu, que tout seul, j'y arriverai pas. Mais donc le jugement portera sur le fait que les uns et les autres se seront, oui ou non, repentis, tu peux dire convertis, revenir à Dieu, auront accepté son pardon, c'est-à-dire ont une relation avec lui, et suivent Jésus-Christ. Ainsi, la foi et la découverte, vous savez la formule, que je suis appelé, désiré, aimé, c'est très joli ça, dans un sens, parce que ça veut dire que tout repose sur l'appel de Dieu et la libre réponse de l'homme. Ainsi, je crois que la foi et la découverte émerveillée, grâce à l'Esprit qui parle au cœur, que je suis appelé, désiré, aimé. On a parlé de Jésus en croix, et maintenant par rapport à ma propre souffrance, ma propre incapacité, quand vient la souffrance. Jésus est en procès jusqu'à la fin du monde. Il ne dit rien, il attend. Alors au contraire, il existe une impossible fuite. Tous les si qui sont posés, si tu es roi, alors fais que, si tu es roi, mais il n'y a pas de Dieu, quand on voit les guerres, etc. Se battre contre les murs. Or, je l'ai déjà cité, c'est dans la conversion et le repos que sera ton salut. La fin du verset que je ne cite pas toujours, mais tu ne l'as pas voulu. Tu es parti au grand galop pour chercher du secours auprès de l'Égypte, alors que l'Égypte c'est le pire des amis dans la Bible, en référence à l'esclavage. Et nous, et moi, eh bien, il y a une issue, tu le sais. Je remets mon âme, dit Jésus, entre tes mains. La prière le porte dans les bras du Père. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Jésus me fait passer d'un monde à l'autre, d'un monde de violence, de rapine, de maladie, de mort, à un monde d'infinie tendresse. Vendredi dernier, après la sieste, après avoir été encouragé par un médecin, je rappelle les béatitudes, heureux les cœurs purs, on peut dire les cœurs simples. Ou David qui dit « J'ai pacifié mon âme à l'intérieur de moi ». Je me réveille de ma sieste et voilà que je dis « Tu es notre joie, Seigneur, tu es notre force, notre simplicité ». Il nous fait aller vers une vie plus simple.
Merci Seigneur.